Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Toulouse et vous. Aujourd'hui, Pascal qui m'accompagne de Oui, nouveau. Comment vas-tu? ben ça va très bien. Bonjour tout le monde, bonjour à tous. Toujours un plaisir de t'accompagner, hein. Bah écoute, plaisir Ouais. partagé. Comme d'habitude, hein, vous le savez, on va parler culture, on parlera voilà, pas mal de choses. Et on commence, vous le savez, toujours cette émission par la partie politique pour que vous connaissiez mieux nos politiques locaux et surtout des politiques de terrain. C'est tout de suite, juste après ce jingle pour Politisez-vous. Et nous recevons aujourd'hui Régis Godec qui est avec Bonjour nous. Alexandre. Bonjour Bonjour, Pascal. plaisir Bonjour. de vous avoir avec nous, candidat écologiste à la mairie de Toulouse. Tout à fait, les informations sont exactes. Écoutez, tant mieux. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à être candidat à la mairie de Toulouse? C'est dans un an aujourd'hui. Nous avons déjà reçu Nadia Pellefig, hein, notamment, qui était venue nous parler de sa candidature. Et vous, qu'est-ce qui vous a poussé à cela? Eh bien déjà, j'ai une expérience de la gestion de la collectivité puisque j'ai été adjoint au maire de Toulouse entre 2008 et 2014. Dans cet épisode où la gauche et les écologistes ont pu diriger les affaires à Toulouse et dans la métropole, et j'étais adjoint en charge des écoquartiers. Puis j'ai été dans l'opposition de 2014 à 2020, et depuis 2020, je ne suis plus élu. Et j'ai proposé aux militants écologistes et aux militantes écologistes de me désigner pour devenir le chef de file pour les élections municipales en mars 2026. Et ils l'ont accepté, donc je veux défendre les couleurs des écologistes pour le Capitole. Mhm. Et justement, vous parliez des écoquartiers. Dans l'idée, comment étendre la transition écologique dans toute la ville au-delà des écoquartiers? On a une ville qui est assez particulière, même une métropole qui est assez particulière avec Toulouse, puisqu'on a une agglomération très dynamique sur le plan démographique, sur le plan économique, et qui est la championne de France de l'étalement urbain. Mhm. Vous connaissez Jean-Luc Moudin, qu'il est aux affaires depuis 38 ans, sans Mhm. discontinuer. Il siège au conseil municipal, pas dans l'opposition, mais souvent dans la majorité. Et le développement urbain de Toulouse s'est fait de manière très, très, très étalée, Mhm. qui fait qu'on a une agglomération où on est captif d'un certain nombre de modalités, et notamment sur les déplacements captifs du déplacement automobile. Faire des écoquartiers, c'est une bonne chose parce que donc moi j'ai fait le quartier de la Cartoucherie parce que ça montre des nouvelles façons de vivre sur certains territoires de Toulouse. Il y en a d'autres qui se développent et qui sont intéressants, mais vous avez raison. Ce qui est important, c'est de rendre possible à tout le monde de vivre réellement et concrètement la transition écologique à partir des modes de vie de chacun. Et pour cela, il faut toute une infrastructure de transport, de services publics et tout simplement de développement urbain qui concilie la ville et la nature. Oui, que tout le monde puisse le vivre sereinement. Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui imaginent que ça va être compliqué de passer le cap total écologie ou... Enfin, pour certains, c'est compliqué. Je ne sais pas quand on passe le cap Mhm. total écologie, et peut-être jamais, c'est des questions de curseur, mais il faut partir des modes de vie de chacune des Mhm. personnes pour les adapter aux réalités du quotidien. Les réalités du quotidien, c'est quoi? C'est se rendre compte que les équilibres écologiques sont finalement des éléments qui déterminent nos modes de vie. Il y a un philosophe que vous connaissez sans doute qui s'appelle Bruno Latour, Mhm. qui a écrit un livre qui s'appelle Comment atterrir, c'est-à-dire comment revenir à l'échelle de notre dimension terrestre, notre condition de terrestre. Et effectivement, nos modes de vie actuels doivent intégrer ces éléments-là. Et on peut le faire parce que la cartoucherie, vous voyez, quand on a porté le projet, moi j'en parlais donc en 2008, en arrivant adjoint aux écoquartiers, certains nous disaient que c'était illusoire, fantaisiste, utopiste. On a mené beaucoup de concertations avec des acteurs, des riverains, des acteurs économiques, des acteurs de la promotion immobilière, et on a démontré qu'on pouvait concilier la bifurcation écologique et la justice sociale, puisqu'il y a aussi 35% de construction de logements sociaux dans le quartier de la Cartoucherie. Et aujourd'hui, on me dit que ce quartier est plutôt une réussite et justement un modèle de ce qu'on pourrait développer. Et je souligne avec une densité urbaine qui est assez importante, plus de 100 logements à l'hectare, ce qui montre qu'aussi on peut construire d'une manière dense, donc répondre aux enjeux de la construction et la lutte contre l'étalement urbain, tout en préservant une qualité de vie et une justice sociale à l'intérieur du quartier. Et du coup, quelles sont les alternatives concrètes pour la mobilité durable et la qualité de l'air, justement? Bien, moi, je crois beaucoup à une particularité de Toulouse qui est sa qualité ferroviaire. Savez-vous qu'à Toulouse, il y a une étoile ferroviaire, une étoile à 6 branches, c'est-à-dire qu'on peut utiliser l'infrastructure ferroviaire pour relier différents points de l'agglomération, et le ferroviaire ne sert pas que pour du Mmh. transport interurbain.
Toulouse-Montauban, c'est intéressant, Toulouse-Albi, c'est intéressant, mais en vérité, sur ces branches, on peut aussi faire du transport ferroviaire pour le réseau de transport en commun. Il y a une structure, une association qui s'appelle Rallumons l'étoile et qui propose, par exemple, de créer un RER métropolitain qui pourrait relier différentes villes. Alors, la première, c'est de Castelnau-d'Estrétefond à Baziège, en passant évidemment par la gare Matabiau, sans en faire un terminus, et qui permet de relier l'Est avec l'Ouest, le Nord avec le Sud. Et cette étoile, il faut la rallumer. Et je pense que depuis un certain nombre de décennies, on aurait pu activer ce tissu ferroviaire et nous pensons le mettre en œuvre, évidemment, pas à pas, à partir de 2026. C'est vrai que cette histoire de RER toulousain, on en parle depuis très longtemps. Est-ce qu'en général, la France oublie un petit peu ses trains? Je suis fils de cheminot, c'est de quoi je parle. Pareil. On voit des gares, toi aussi, Oh, d'accord, bah on oui. voit des gares de plus en plus remplacées, des hommes remplacés par des robots, enfin on le voit. Et à Toulouse, on a le tramway qui a été remis. Moi, je trouve qu'il n'a pas été assez. J'aime bien voir le tramway en centre-ville. Voilà, parce qu'on sort de terre, le métro c'est bien gentil, mais voilà, c'est un peu, quand on est claustro, c'est pas génial. Mais cette histoire de RER, pourquoi ça ne prend pas? Moi, ça fait longtemps que j'entends parler. C'est vrai que c'est une solution plutôt sympathique. Alors, ça fonctionne, et ça fonctionne dans plusieurs villes de France qui commencent à se réveiller sur ce Mais à sujet-là. Toulouse, je voulais dire justement. Et oui, on en mais veut pas. Strasbourg se développe, Bordeaux, Oui. on travaille sur le projet, mais Toulouse, effectivement, a misé un peu tout sur le métro. Ce qui est une belle infrastructure. La ligne A, la ligne B et bientôt la ligne C, ce sont des infrastructures capacitaires. Mais vous voyez le périmètre qui est desservi par le métro, il est quasiment sur le périmètre de la ville de Toulouse, en fait, de la ville-centre. Alors qu'avec l'infrastructure ferroviaire, on peut desservir des villes périphériques et avoir un développement urbain qui est beaucoup plus harmonieux. La difficulté, il y en a plusieurs, c'est qu'il faut faire travailler des collectivités qui sont gestionnaires de différents réseaux. La région, par exemple, gère le ferroviaire pour le transport interurbain. Tisséo gère le transport sur une centaine de communes et sur l'intégralité de la métropole. Ces transports ne sont pas tout à fait les mêmes, donc nous demandons qu'il y ait une instance commune d'organisation des transports avec un titre unique de transport qui puisse permettre d'utiliser le ferroviaire aussi pour les déplacements dans le réseau Tisséo. Il y a une ligne qui existe, enfin, il y a l'utilisation d'une ligne ferroviaire qui est possible dans le réseau Tisséo, c'est entre la station des Arènes et la station de Colomiers. Elle est intégrée dans le réseau Tisséo, mais on pourrait faire beaucoup plus. Et d'ailleurs, on le voit, vous le dites, on oublie largement le ferroviaire. Aujourd'hui, on s'inquiète sur la pérennité de la ligne Toulouse-Auch, par exemple, qui est une ligne qui est intéressante évidemment pour les deux collectivités, mais pour toutes les villes qui sont entre Toulouse et Auch, Oui, entre et qui pourraient, Pibrac, Colomiers et d'autres, bénéficier du maintien et du développement de cette infrastructure ferroviaire. C'est un exemple, là je parle beaucoup de mobilité, mais c'est un exemple qui démontre qu'aujourd'hui, la majorité qui est en place, elle manque d'idées, elle manque d'anticipation, et qu'on continue de penser les problématiques du présent avec les recettes du passé. Du coup, il faut une vision de transition juste au niveau de l'écologie. Et comment est-ce que cela peut aider les quartiers prioritaires? Mais ça se concilie parce que les premières victimes du réchauffement climatique ou de toute façon de toutes les inégalités environnementales, ce sont les classes populaires. Quand vous regardez qui vit dans des passoires thermiques, c'est-à-dire qui souffre du froid l'hiver, qui vit dans des bouilloires énergétiques, qui souffre de la chaleur l'été, c'est les personnes qui sont mal logées. Qui souffrent. Et les châtelains. Oui, Alors, je les connais sont bien moins. connus dans les châteaux, il fait froid. Qui souffrent de la pollution, des nuisances sonores, notamment de l'aéroport Toulouse-Blagnac, qui est quand même très inséré dans la ville. 150 000 habitants de la métropole sont impactés par les nuisances sonores. Ce sont souvent les personnes qui sont dans les quartiers les plus défavorisés. Et pour la pollution de l'air, c'est exactement la même chose. Et toutes les dégradations environnementales portent des préjudices supplémentaires sur les personnes qui sont les plus défavorisées. Donc justice sociale et justice écologique, pour nous, ça va de pair. Bon, pour autant, j'entends qu'aujourd'hui, les modes de vie et de consommation écologique, ils ont un certain coût. C'est-à-dire que si on repose simplement sur vous devez vous mettre à la page de la question écologique, vous devez consommer tel ou tel produit, vous devez vous habiller de telle ou telle façon avec des produits éthiques, eh bien en fait, ça vient impacter le portefeuille personnel des consommateurs, et ce n'est pas la bonne recette, ni de les culpabiliser, ni de les rendre responsables de la situation de crise écologique dans laquelle nous sommes. Ce sont les pouvoirs publics qui doivent agir, et c'est pour ça que
nous, au Capitole et à la métropole, on veut mettre en place la bifurcation écologique, mais dans la justice sociale. C'est du bon sens. C'est vrai qu'on reproche souvent aux gens de consommer pas local, de consommer même avec toutes ces plateformes qui existent maintenant, hein, où on commande des vêtements qui sont à l'autre bout du monde. Et moi, généralement, quand j'en parle, on me dit oui, mais en fait, t'es bien gentil de me dire qu'il faut pas le faire, mais on n'a pas le choix. On a une famille de 3, 4, 5 enfants, enfin, c'est compliqué de joindre les deux bouts. Voilà. Quels sont vos grands projets là, pour Toulouse? Parce que là, on parlait donc des écoquartiers, on parlait du déplacement. Est-ce que l'écologie, c'est que ça? Non, je ne vais pas détailler le projet aujourd'hui, il est encore un peu En tôt et construction, hein, bien sûr. on va parler avec les partenaires, mais je vais prendre un exemple. Par exemple, nous voulons développer et renforcer la sécurité sociale de l'alimentation, parce que vous parliez de la question de la justice sociale et d'une écologie pour tout le monde. La sécurité sociale de l'alimentation, c'est quoi? C'est construire avec des consommateurs un dispositif au sein duquel on puisse choisir les produits qu'on va acheter, faire une éducation à la question lien entre alimentation et santé, et pouvoir avoir une péréquation financière entre les personnes qui sont investies dans ces structures-là. Aujourd'hui, il y a des sécurités sociales de l'alimentation qui se mettent en place à titre expérimental à différents endroits de l'agglomération. Avec les pouvoirs publics, nous voulons les développer et les soutenir pour que ce soit un lieu de conscientisation et aussi un lieu d'action et de transition écologique. On veut mettre en place, par exemple, des éléments qu'on a mis en place dans d'autres villes de France, parce que vous savez que les écologistes ont dorénavant l'expérience de la gestion de plusieurs grandes villes. Et par exemple, à Strasbourg, avec la maire Jeanne Bersaguian, ils ont mis en place ce qu'on appelle l'ordonnance verte. L'ordonnance verte permet à des femmes qui accouchent de pouvoir bénéficier pendant plusieurs mois, pendant leur grossesse et après leur grossesse, de paniers bio, écologiques, avec un accompagnement sur la cuisine, comment on utilise ces légumes, des fruits frais de saison, et la question justement de l'éducation à l'alimentation pour pouvoir organiser la transition écologique. Et là encore, on fait le lien entre questions sociales, questions de santé et questions écologiques. Et c'est avec des éléments, là j'en donne quelques-uns, de bon sens, et avec l'intervention publique, qu'on veut donner à voir que la transition écologique, elle est possible. C'est une question aussi de volonté politique. C'est ce qui va permettre de concilier la croissance de Toulouse avec environnement et modèle urbain durable. Pas seulement ça, évidemment, mais là, ce sont quelques exemples que je donne à voir. On a un grand sujet qui est sur la question économique. La ville de Toulouse est une ville qui a un dynamisme économique et il est lié évidemment beaucoup à l'industrie aéronautique. Et on sait que l'avenir de l'industrie aéronautique doit évoluer. Alors, est-ce que c'est une évolution des modalités de déplacement des avions, avions à hydrogène ou autres? Mais on pense surtout qu'il nous faut un plan économique de transition écologique et une réindustrialisation de la France et de la ville de Toulouse avec, prenant en compte la question écologique. Donc ça, c'est un élément aussi de l'économie, du développement économique, c'est-à-dire maintenir le développement économique de l'agglomération de Toulouse en prenant en compte les enjeux écologiques. Et du coup, comment est-ce que vous comptez réunir la gauche toulousaine en 2026? Ça, c'est la recette la plus difficile à Toulouse, puisque nous sommes inventeurs du paradoxe toulousain, c'est-à-dire une ville qui vote à gauche à chaque fois qu'il y a des élections nationales, et assez largement, et qui met en place au Capitole une majorité de droite. C'est une recette qu'on applique depuis Pierre Baudis, on le voit Dominique pas Baudis. mal de moi-même dans mon petit village varois. Le maire a été longtemps communiste. Aujourd'hui, je crois qu'il est aussi de gauche, bien que pas encarté. Je pense que voilà. Et pourtant, au national, il vote plutôt à droite. Et à Toulouse, il y a eu une exception, en fait, sur les dernières années, c'est celle que j'ai vécue et qu'on a mis en place en 2008 à 2014. La gauche était au Capitole avec la majorité de Pierre Cohen, à laquelle j'appartenais. Et nous pensons qu'elle peut revenir en 2026 à condition qu'elle qu'elle construise une coalition politique et qu'elle respecte les différentes couleurs qu'il y a dans la gauche. Il y a peut-être plusieurs curseurs à gauche, et puis il y a la question écologique qui est une question centrale aujourd'hui à gauche et une question qui réconcilie peut-être les différentes gauches. Et donc la proposition que nous faisons, c'est de construire cette coalition politique. Moi, je suis disponible pour les écologistes pour la conduire au Capitole et de réaliser les compromis politiques qui nous permettraient d'avoir une coalition politique qui respecte évidemment les différentes couleurs politiques de la gauche, mais aussi et surtout qui respecte
l'ensemble des Toulousains, puisque ce n'est pas simplement une équipe Mmh. municipale qui gagne, mais c'est évidemment une équipe qui va gérer avec l'ensemble des citoyens et qui mettra en place des dispositifs de démocratie participative pour que toutes les citoyennes et tous les citoyens puissent s'impliquer dans la vie locale. Je vois même en local, malheureusement, ce qu'on retrouve au national. Je vois des partis politiques qui ne sont pas d'accord et c'est normal. Ils se retrouvent au Capitole et débattent. Mais je vois de plus en plus sur les réseaux sociaux, à gauche comme à droite, des attaques plutôt véhémentes, plutôt un peu, on a l'impression d'être dans une télé-réalité, un petit peu les politiques des Ouais. TikTok. En général, vous en pensez quoi, ça, avec la carrière politique que vous avez déjà? C'est une façon de faire de la politique qui n'a plus rien à voir avec la Ouais. façon dont on faisait Alors, avant. il y avait, mais ça avait un petit peu plus d'élégance. Aujourd'hui, C'était plus chic, on va dire. aujourd'hui, c'est Ouais. devenu presque vulgaire. Ça avait une stature, une prestance que Ah oui, maintenant. on se rappelle, avec Mitterrand et tout, c'est fabuleux. J'avoue que donc moi j'ai été élu en 2008 pour la première fois et j'avais 35 ans. Je découvrais le paysage politique et même les acteurs politiques. Et le débat se faisait plutôt dans l'enceinte du conseil municipal et de manière plutôt courtoise et apaisée. Et donc j'ai quitté, je ne suis plus élu depuis 2020 et là je reviens d'une certaine façon sur le terrain politique et je vois effectivement que la tonalité a changé et qu'il y a une polarisation des lignes politiques, c'est-à-dire qu'on recherche beaucoup plus que par le passé la conflictualité, et cette règle s'applique à gauche comme à droite. On le voit aussi du côté du Capitole, malgré le profil Ouais, mais c'est vrai. un petit peu polissé, on va dire, de Jean-Luc Moudin, qu'on voit que dans son équipe municipale, il y a aussi l'utilisation de la violence, et notamment la violence verbale, évidemment, Oui. et notamment par l'utilisation des réseaux sociaux, et je le déplore. Parce que franchement, on ne fait pas grandir le débat municipal et on ne construit pas une ville avec ses habitants avec des injonctions qui sont faites à des opposants politiques. Donc moi, j'appelle à plus d'apaisement et à un dialogue qui soit respectueux. Et je pense qu'effectivement, nous pouvons le mettre en place et c'est d'ailleurs ce que nous devons aux Toulousaines et aux Toulousains pour 2026. Et je m'applique à essayer de rester à chaque fois que possible courtois et d'ailleurs à ne pas réagir aux provocations qui peuvent venir par le biais des réseaux sociaux. Et du coup, quel désaccord majeur est-ce que vous avez actuellement avec la municipalité actuelle et quelle rupture proposez-vous? Ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'ai l'impression que les idées qui sont aujourd'hui au Capitole sont un peu surannées, dépassées, c'est-à-dire que le logiciel de pensée n'est plus adapté aux enjeux contemporains. Nous pensons qu'il faut mieux construire la ville au niveau de Toulouse. On a un maire qui dit: «Oh, vous savez, moi, je fais du pragmatisme». On dit: «Je ne fais pas vraiment de politique, je ne fais que gérer les affaires courantes. Il y a des déchets, il faut les ramasser, il y a des feux rouges, il faut les gérer» et qui gère un peu au coup par coup. On prend un certain nombre de projets de développement d'infrastructures. J'en prends un, c'est juste pour l'exemple, hein, ça peut sembler anecdotique, mais vous avez par exemple une piste cyclable qui est expérimentale aujourd'hui le long du canal du Midi, le long de l'avenue des Minimes. Et on est en train de tâtonner, on a pris donc une voie de voiture pour construire une voie de vélo qui est expérimentale dans un couloir de bus. Enfin, le couloir de bus a été déplacé. Et on dit oui, on verra un peu plus tard si c'est utile. Alors ça fait des vagues, les automobilistes ils ont des bouchons, mais c'est quand même mieux parce que pour les piétons qui sont le long du canal du Midi, ils sont moins perturbés par ces 5500 vélos qui passent à cet endroit-là. Mais enfin, pourquoi on est encore en train de griffonner, de tâtonner, d'expérimenter? Pourquoi on n'a pas une vue d'ensemble, un plan d'ensemble sur la construction de la ville? Et aujourd'hui, je pense que ce qui nous différencie le plus de l'équipe municipale actuelle, c'est que nous avons une vision, nous avons des projets, nous voulons les mettre en œuvre plutôt que de faire des gribouillages le long du canal du Midi ou ailleurs. Et finalement, 2026 n'est pas très loin. Quel message avez-vous pour convaincre les électeurs pour 2026? Quel message principal? Eh bien, déjà, on les invite à venir à nos côtés, les électrices et les électeurs, et à venir écouter nos propositions. On fera une réunion publique là dans quelques semaines, par exemple, le 5 juin. Je vous invite à 20h30 à la salle de la Roseraie. Et on va parler d'un projet de Jean-Luc Moudin, dont il ne parle pas beaucoup d'ailleurs, qui est le projet de la jonction Est. Je ne sais pas si vous connaissez, mais il est proposé d'investir 95 millions d'euros, à une époque où on dit qu'il n'y a plus d'argent. Il n'y a pas d'argent magique. 95 millions d'euros pour un échangeur routier supplémentaire entre la Cité de l'Espace et en direction de Saint-Orens. Eh bien, ce projet, pour nous, est une aberration, tout simplement.
construire des échangeurs routiers supplémentaires ne répondra pas aux problématiques de mobilité des Toulousaines et Toulousains. Et ça dégradera évidemment la qualité environnementale de cet espace-là. Eh bien, on invite les Toulousaines et les Toulousains à venir, à découvrir ce projet et, s'ils le souhaitent, à pouvoir militer à nos côtés pour changer la ville et la métropole en 2026. Et la dernière question, la Toulouse, je sais pas, on dit la Toulouse, je sais pas, le Toulouse, Comme tu veux. de Régis Godec, qu'est-ce que c'est? Le Toulouse de Régis Godec, c'est une ville qui est apaisée et qui prend en compte les enjeux du XXIe siècle, qui prépare Toulouse 2050, parce qu'en fait, gouverner en 2026, c'est préparer 2050. On voit les scénarios d'adaptation au réchauffement climatique et on voit qu'il est temps de prendre conscience qu'il y a une crise écologique qui est présente, qu'elle se conjugue avec une crise sociale et une crise démocratique. Et nous devons préparer les Toulousaines et les Toulousains à ce nouveau paysage politique. Et certains disaient chaque génération a son défi à relever. Eh bien, je pense que le nôtre n'est pas maigre, n'est pas mince, et qu'on doit préparer ces échéances-là. Et ça veut dire que au lieu d'avoir on a ici la place du Capitole, si vous la voyez l'été, maintenant on essaie de mettre quelques éléments dans le ciel pour protéger, pour mettre un petit peu d'ombre. On pense que c'est pas du tout à la hauteur de l'enjeu. Ça veut bien dire que c'est même assez ridicule. Oui, c'est ridicule. C'est assez pathétique. Ça fait un peu On est d'accord. Et le pire, c'est qu'on les retrouve par terre en suivant. Et dans la Garonne. municipalité a été largement moquée sur ces dispositifs Alors que des arbres. Et ça dénote effectivement que Jean-Luc Moudinque n'a pas conscience, en vérité, et ne prépare pas l'avenir. Donc, le Toulouse de 2026 avec Régis Godec, avec l'ensemble de la gauche et des écologistes rassemblés, c'est une ville qui prépare l'avenir et qui la met au service des Toulousaines et des Toulousains. Et avec eux et avec elles, ça aussi, c'est important. Régis Godec, merci d'avoir été avec nous. Merci pour votre invitation. Toulouse est vu, et vous, candidat écologiste à la mairie de Toulouse. Et on passe à la suite dans Toulouse et vous. Et on continue avec Culture et vous. Et nous avons Mina Fouard qui est avec nous de Regard. Salut. Bonjour, tu vas bien? Ça va bien, très bien. Ah, super, très content. Tu n'es pas venu. Oui. Je ne suis pas venue seule. Tu n'es pas venue seule. Je suis obligée de faire Comment tout tu moi-même. savais que j'allais Je dois dire me ça lancer et tout. Ouais, non, mais tu te débrouilles. Merci. Bah, Oui, donc je ne suis pas venue seule. Je suis venue avec Mafalda Aye, une artiste toulousaine qui fait de la pop électro expérimentale, parfois. Exact. C'est ça. Alors, tu es née à Ibiza. Donc plutôt Berzé. par la fête. Il y a beaucoup d'Allemands à Ibiza. vous l'avez dit. Vous avez beaucoup d'Allemands. Beaucoup, donc bercé par plutôt des musiques un petit peu de hippie quand même. Ouais. Il y a Bonne Vol. réponse. Ouais, hippie, Ibiza, les 90s, c'est clairement la culture clubbing et hippie qui s'entrechoquent. Ouais. Ouais. Ah, du coup, c'est tes principales influences musicales ou il y en a d'autres? Oh, il y en a un peu Ouais. trop. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, ouais. Enfin, personnellement ou dans Mafalda Ah, les deux. Bah, on commence par Enfin, on commence personnellement. par- oui. Sinon, Oui. ça va partir dans tous les sens. Ça part dans tous les sens. Donc, après, t'es parti. Donc, j'imagine avec tes parents, t'as aménagé à Paris. Ouais. Où là, t'as découvert la musique classique. T'es rentré au conservatoire. Ouais. Où tu as appris la harpe. Exactement, parce que quand j'étais à Ibiza, je regardais des films en noir et blanc qui sont pas de ma génération et ni de ceux de mes parents. Et notamment, je regardais les Marx Brothers. Et dans les Marx Brothers, donc ils sont 3 frères, il y a Harpo. Harpo est un des frères muets, en tout cas, qui s'exprime surtout par la musique. Et comme son nom l'indique, avec la harpe. Et en fait, j'étais trop fan de ce harpo. Et quand j'ai revu des concerts classiques à Paris, j'ai dit à ma mère que je voulais faire ça. Ah oui, c'était Harpo, Chico, je sais plus qui disait. Non, c'était Chico, c'était trois, un ouais. truc comme ça. Ouais, Je sais plus bien les ça noms. fait vraiment partie des grands classiques noir et blanc, ça. C'est. Ouais, c'est- de la culture cinématographique Ouais. américaine, ouais. Et quand tu crées, donc c'est quoi ton processus, le déroulement de ton processus créatif? Il varie en fonction des morceaux. Soit ça peut partir d'une mélodie vocale, un harpe-voix, et après je vais aller faire mes prods, faire mes compositions sur logiciel, et j'utilise Ableton Live. Soit ça va plutôt venir de l'arrangement, enfin des prods que je fais sur Ableton, et après je vais écrire de la voix sur des instruments.
Il y a pas de bonne recette. C'est en fonction du propos, de ce que j'ai à dire. Et parfois, j'ai pas de mots à dire. J'ai de la musique à dire. Donc, c'est pas ce qui va venir en premier, les mots. Ouais, donc du coup, quels sont les thèmes qui t'inspirent le plus pour tes chansons? Alors là, en ce moment, je vais sortir un EP qui s'appelle Two Steps. Mhm. Et Two Steps, c'est les 2 pas qui me séparent des gens en général, parce que je suis une grosse cassos. Qui n'arrive pas à aller vers les gens, à créer des relations, ni à les entretenir. Et qu'en fait, voilà, il y a ces 2 pas-là, ces 2 petits pas qui font que tu passes de connaissance à pote ou ami, et ça, j'arrive pas à les franchir. Donc pour te répondre, je suis assez omnubilé par les rapports sociaux. Ouais. Ouais, les rapports humains en général, et ce qui me motive aussi à écrire, c'est les injustices que je peux constater en ce monde, que ce soit des injustices sociales, sexistes ou autres. Voilà, ça me motive bien, ouais. Et casser des bouches. Donc, on continue son petit parcours géographique. Allez, Après Paris, allez. on va Oui. faire un petit tour de France. Bah Allez, vas-y. c'est parti. Après Paris, et là, il y en a un qui va être content. T'es parti à Marseille. Alors là- Aux fans des chichours, là. Eh oui. Jamais les premiers. Voilà. Ouais. T'es content? Ouais, je suis content. Donc Ouais. là, t'as évolué dans un milieu complètement différent Mais de la ouais, musique classique, rien à voir. mais T'es ça a parti été- dans le punk, le rap, les rave parties. Enfin, Ouais, ça a été Grand un peu tournant. genre un double trauma. Tu vois, tu passes de Ibiza, une petite île mignonne avec des gens qui vivent à moitié à poil, c'est chill. Tu passes à Paris. Là, c'est le trauma. Déjà, les gens sont t'étais- plus habillés. Non, ils sont tous t'es pas- habillés déjà. Ouais, c'est vrai. déjà, ils sont tous habillés, ils sont pas très sympas. Puis après, deuxième trauma, je passe de Paris à Marseille. Non, mais ça, c'était pas possible. J'ai pris cher. On m'a des balayettes dans la cour de récré à Marseille parce que j'étais parisienne, quoi. Ils sont cons avec ça. Ah ouais, non, à l'époque, Ouais. c'était un peu présent. Ouais. Et ouais, j'ai switché. Ça m'a saoulé et du coup, j'ai commencé à décrocher de l'école, à passer ma vie dans la rue et à prendre goût pour les grosses basses et les free parties dans des lieux illégaux. Voilà. Dans Et, des hangars désaffectés, dans des. Ouais, Ouais. sous des ponts de voies ferrées, des trucs comme ça. Et du coup, bah, ma vie, c'était grandir dans une cité. D'ailleurs, petite anecdote, cette cité, elle est dans un clip. Elle est dans le clip de SCH et Hamza. C'est la cité du Charel. Et voilà, j'ai grandi au Charel et en parallèle, je sortais en free party dans la Camargue. Ah ouais. Mais Voilà. c'est vrai que l'art en free party, ça se fait maintenant. Ça se fait Mais à encore. hein. l'époque, c'était franchement. pas très pratique à transporter. Quand même. Non, puis en plus, à l'époque, moi, je faisais plus de harpe. vrai. Parce que j'étais un peu trauma de mon apprentissage en conservatoire et que j'ai un peu envoyé chier tous les trucs de petite fille que j'aimais bien. J'ai envoyé chier la danse classique, j'ai envoyé chier la harpe, j'ai envoyé chier l'équitation, enfin tous ces trucs de petites. Et puis Petite fille, trimballer sa harpe dans les free parties, c'est pas pratique non plus. Quoi. Bah Ça- oui, c'est ça. Ouais, non, mais puis j'y pensais même pas, quoi. Enfin, vraiment, Mm. l'harpe, c'était fini, c'était un truc de vieille meuf, un truc de con du conservatoire, et j'ai vraiment décroché pendant très très longtemps. Je me suis concentré sur la voix. Et après, tu es arrivé à Toulouse. Ouais. Donc là, tu as fait une espèce de bilan d'un petit peu toute ta vie, quoi. Tu as fait une espèce d'assemblage de tout ça ou Ouais, de toute ça ma ressemble un vie, peu à ça, ouais. à 16 ans. Donc, j'étais quand même pas bien vieille pour faire un bilan de ma vie, mais ouais, j'étais attirée à l'époque par Toulouse parce que, en fait, la première fois que j'ai mis les pieds à Toulouse, je suis arrivé à Mixar-Miris, Feu Mixar-Miris. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'était une énorme friche qui accueillait des ateliers d'artistes, des soirées pluridisciplinaires. C'était vraiment un lieu de dingo. Et il y a eu des soucis, ça a été fermé. Et du coup, moi, je fais mon stage de 3e à Mixar-Miris, en fait. Et, Ah bon ouais, et quand j'ai vu... non, mais quand j'ai vu aussi que à Toulouse... un peu la personne archétype de cité, passer à côté de la personne archétype du punk, voilà, pouvait se dire bonjour, se passer à côté sans se taper. Non, mais à Marseille, c'était pas comme ça. À Marseille, ça se cassait la gueule parce que t'arborais tel ou tel style de fringue et tout. Et pour moi, c'était le paradis. Toulouse, c'était la paix. Donc, je me suis dit que je voulais m'installer là. Voilà. Qu'il y avait une culture alternative qui était présente, même si je trouve de moins en moins, malheureusement. Et justement, t'as tu raison. parlais de style Même ça, ils l'ont vestimentaire. retiré, quoi. Ouais. Non, mais Mais tu parlais de style vestimentaire et ton style vestimentaire, comment il reflète ton style musical?
Comment ça maintenant? Ouais. Bah maintenant je suis un peu en pige en fait, donc on m'a pas dit que c'était filmé. Du coup, La question piège. je sais pas, bah, c'est intéressant parce que là tu me lances, hein, attention. Vas-y, je te lance, Je suis vas-y. Miss Monologue. Hein. T'es là pour ça. Hein. Bah les fringues, c'est un. Alors les fringues, c'est du capitalisme. Mhm. Pour moi, c'est du consumérisme, mais c'est aussi social, c'est aussi une façon d'exprimer son art. Je veux dire, quand on se voit dans la rue, on n'écoute pas la musique qu'on fait les uns les unes les autres, et c'est aussi un moyen d'expression pour celles et ceux qui ne font pas de musique, en fait. Et pour moi, c'est une façon d'exprimer sa personnalité. Et moi, dans les fringues, bah, je suis très influencé par les codes urbains. Mhm. Au sens large, donc tout ce qui est hoodies, large, streetwear en fait, quoi, sportswear, et après ça va être grunge. Voilà, goth, grunge. Voilà. En 2019, tu as fait The Voice. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler? Comment ça s'est passé? Parce qu'on voit, pour ceux qui regardent, hein, je regarde pas tout le jeu. En tout cas, je regarde à une époque. Là, j'avoue que j'ai un peu lâché l'affaire depuis quelques années. Voice, les loups. C'est ça. L'envers du décor, un peu, c'est comment? C'est dur, non? C'est comment? J'imagine ça complètement en décalage avec ce qu'on voit en fait à la télé, quoi. Je crois. Ouais. C'est horrible. Mais Non mais peut-être- attends, mais peut-être- est-ce que c'est horrible? Mais C'est peut-être ça que la les, question. peut-être que les Qu'est-ce DA que- vont gravement vouloir. Je vais quand même juste reprendre vite fait la genèse de D'accord. pourquoi j'ai fait The Voice. Mhm. C'est The Voice qui m'a contacté. Pour Ok. faire The Voice, il y a différentes façons de procéder. C'est soit de la Mhm. candidature spontanée, Mhm. soit c'est du repérage. Moi, j'ai été repéré par YouTube, etc. Bref, des promotions, des sponsors de postes. Et moi, c'est pas du tout ma culture. The Voice, je regarde pas The Voice, je suis pas très télé-réalité. Et je me suis dit, why not? Je connais pas, même si je peux être critique, admettons, je ne connais pas, il y a des métiers derrière ça. Comment ça se passe une télé? Est-ce que j'aurais 2 fois une occasion Ça comme peut être un super Mm. tremplin aussi. Donc, Bah, un tremplin, c'était stratège. Et moi, j'ai pas été stratège parce que j'avais des problèmes avec l'entourage professionnel que j'avais à l'époque. Mhm. Pour plein de raisons, en fait, j'ai pas pu faire The Voice avec une stratégie, un bon calcul. Enfin, je me suis un peu saboté. Moi, je pouvais pas aller loin dans l'aventure pour tout un tas de raisons que je pourrais pas citer ici. D'accord. Et du coup, je me suis quand même dit que j'allais le tenter pour voir à quoi ça ressemblait. Et j'ai réussi à passer la première audition. Je suis sorti sur la deuxième. Ça a été très dur à vivre pour moi, d'ailleurs, pour Mhm. celles et ceux qui ont vu les lives à l'époque. J'ai tiré une gueule d'enterrement pendant toute la deuxième audition. Et c'est vrai qu'il y a des choses qu'on voit pas. Et dans ce qu'on voit pas, il y a notamment des stylistes, il y a des maquilleurs, il y a des maquilleuses, il y a des régisseurs, il y a des régisseuses qui travaillent comme des dingues. Mhm. Et ça m'a énormément appris. Et aussi, ça m'a appris à pas faire les choses à moitié. C'est-à-dire que je suis allé à The Voice en faisant un morceau qui était un morceau de soul. Et ça me représentait pas. Si j'avais voulu être stratège, je serais allé à The Voice à l'époque avec ma harpe pour faire un morceau de Damso. carrément. Voilà, et j'aurais plié le game. Mhm. Là, j'ai fait des vieux trucs que personne ne connaît. Et donc, j'ai pas vraiment joué le jeu. Et finalement, j'ai pas pu avoir les opportunités que ça aurait pu m'ouvrir. Donc, juste un conseil. Si tu as envie, toi, d'essayer The Voice, ça peut être très dur à vivre psychologiquement aussi. Moi, j'ai fait une dépression après, faut le savoir. C'est très dur à vivre. Ça peut aussi ouvrir des portes. On peut rencontrer des gens super intéressants. Faut juste se prémunir et le faire à fond. Donc tu vois, tu sais comment te préparer quand tu vas le Exactement, faire. Voilà, c'est- exactement. ouais. N'est-ce pas, Mina? Il faut que tu m'apprennes à jouer de la harpe, déjà, si j'ai compris. Non, jamais. Non, je laisse ça aux autres. Pas du tout, pas du tout. Et puis, on va bientôt t'écouter en live. Juste, on va quand même rappeler que tu as une date le 17 mai à l'église du Jésus. À l'église du Jésus. Je n'ai pas bu l'apéro, je vous Pas jure, il encore. est trop tôt. À l'église du Jésus. Ça s'appelle les 12 heures du Jésus. Ça commence à midi, ça finit à minuit.
Mais qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Non, mais vas-y, on te laisse faire. Pardon. On te laisse faire, vas-y. Les 12 heures du Jésus de midi à minuit. N'empêche, essaye de le dire, c'est pas évident. Les Tu 12 vois. heures Hein, du vas-y, Jésus. vas-y. Pour voir. Les Les 12 heures, 12 vas-y, les 12 heures du Jésus. Les 12 heures du Jésus. Les 12 heures midi du à minuit. Jésus. De midi à minuit. Les Voilà. 12 heures du Jésus 12 heures du Jésus de minuit à Attends, midi. ouais. Non, c'est de midi à minuit. Non, moi je suis tu vois, tu nocturne. Ouais, non, moi, je suis nocturne, Eh moi. ben non, c'est le contraire. Ouais, donc c'est 12 structures toulousaines qui s'associent pour faire un événement magique dans cette église qui est désacralisée. Il va y avoir du jazz, de l'électro ambiant, du rock, plein de choses. Donc je vais pas citer toutes les assos, mais il y a Regard, La Petite, Noiser, Atome, Toulouse des Orgues, enfin voilà, 12 structures toulousaines qui s'associent pour un vrai projet associatif où tout le monde donne un peu de sa personne bénévolement. Donc c'est vraiment cool. Et donc toi, tu as la chance d'y jouer avec ta harpe pour le coup. Car donc je suis chanteuse et harpiste, je fais mes prods moi-même et je joue en solo, donc avec mes machines, mes prods. Et là, pour le coup, quand on m'a proposé de jouer dans une église, je me suis dit que j'allais adapter un peu le propos parce que avoir des grosses basses et des gros beats dans Ça une fonctionne église, pas. ça va dégueuler, ça va être dégueulasse, voilà. Je vais quand même pas changer mon propos artistique. Il va y avoir mes prods, mais je vais épurer et ce sera voilà un show plus proche de ma voix, de mes textes, de ma harpe, quand même toujours un peu badass, un peu punk dans l'esprit, et plus de vulnérabilité quoi. Autant jouer la carte à fond. Donc pour celles et ceux qui m'ont déjà vu en live, ce sera vraiment un show inédit que je suis pas encore sûr de refaire. Et pour celles et ceux qui me découvrent, ce sera aussi une bonne manière d'écouter ce que je fais. Et il y aura d'autres artistes aussi super cool dès midi jusqu'à minuit. Il y aura Buvette aussi, Ah, ok. les food trucks, voilà, Chouette. si jamais. C'est bien. C'est des choses intéressantes. comme ça. C'est bien. Non, Voilà. puis en plus c'est top midi, genre tu sors de ton after. Bah ouais, tu sors Oui, de ton nickel, after, ouais, tu bah vas à ouais. l'église, Et tu Exactement. enchaînes. Comment tu fais ton à déjeuner fait. à l'église, t'écoutes des concerts Je vais chill. à la messe, je vais à la messe. Mais je rigole pas, reviens. mais regarde, Ouais. on a déjà fait un after Il y a justement déjà à le l'église vin du de Jésus. Ben On l'a ouais, vraiment fait. mais Ouais. Mm. On l'a fait avec Maxime Denuc qui avait une pièce donc d'orgue vraiment avec des ondes réparatrices. Et le but, c'est effectivement, c'est qu'à l'époque, on faisait un club au bikini, je sais plus quel artiste techno, et l'idée, c'était d'amener les gens en after à l'église du Jésus avec des trucs pour s'allonger, etc. dans l'église. Donc complètement. Mais c'est un peu C'est ça, parce qu'en complètement plus, ça. il y a des boîtes d'after, genre 7h, 11h, à midi, t'as le c'est ça. Jésus, sache-le. Et après, il y a plein de soirées clubbing. Vu que ça finit à minuit, bah après, à minuit, tu vas au bikini, tu vas à Interférence, tu vas au Rex. Voilà. Et Ton c'est le programme est jour fait. de la nuit des musées aussi. Donc ça veut dire que tu as tous les musées gratuits aussi. Donc tu C'est peux vrai. aussi te balader, donc faire Ouais, un donc t'as musée, tout, là. aller voir un concert, joins revoir l'utile et un musée. l'agréable, C'est clair. Voilà. c'est Ouais. cool aussi. Ouais. Donc c'est un peu un monument le 17 mai. Carrément, ça va être une sacrée journée. Puis c'est aussi la journée des droits LGBTQI+, il me semble. Donc on va aussi Ça fêter va être une grosse journée alors. des belles Ouais. causes. Très bien. Il va y avoir C'est beaucoup chouette. de choses ce jour-là, ouais. Et Super. midi, minuit, moi je jouerai à 22h avant Cocagne, qui s'écrit Cocana. Guet Tuxiétain avec Caroline Dufaux notamment. On les connaît bien. Ouais. Et elles joueront, elles clôtureront, et je jouerai juste avant 22h. Elle fait les vieilles charrues. Trop bien. Sans représenter l'Occitan. Ouais. Ok. Très chouette. Je leur fais un petit coucou. Bah écoute, je t'en prie. On les aime bien aussi. On va passer à ton live. Tu Allez, vas nous let's go. interpréter quel morceau? Je vais vous interpréter le morceau Two Steps, qui est le titre éponyme de mon EP qui va bientôt sortir. Et voilà, hein, il parle de cassosserie, quoi. Allez. Allez. Parti. Bah, allons-y pour la cassosserie alors. Let's go. When you come around me, I have to do two steps to say something nice. When you come around me, I have 1 second to die or to be. When you come around me, a bomb explodes, a war has done to start and finish, yeah. Round me, yeah. When you come around me, I have to do two steps to say something nice. Aren't you fed up with the staring? Be the
first to cross the bridge. I would jump over if I'm sure we're fitting. Rather be snake than wait for you to walk in. Yeah! Snakes are moving with a touch in the floor. For legs in the morning and at dawn. Snakes are moving with a touch in the floor. For legs in the morning and at dawn. Oh, in the shadow, in the grave. For 2 steps I quay. When you come around me, I have to do 2 steps to say something nice. When you come around me, I've 1 second to die or to be. When you come around me, a bomb explodes, a war has done to start and finish, yeah. Round me, yeah. When you come around me, I have to do 2 steps to say something nice. Aren't you fed up with the staring? We'll be enemies or fake to be best friend. No, rather be snake down no more, get a human. I'd rather be understood and badly learned. Don't let others love you 2 steps beyond. No, 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 no. No, 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 no. The snakes are moving, can't stand them looking. Not me, we can walk differently. So how you gon' smoke my joint? Snakes are moving with a touch in the floor. 4 legs in the morning and I don't. Oh, in the shroud, oh, in the grave. For 2 steps I cry home. When you come around me, I have to do 2 steps to say something nice. When you come around me, I've 1 second to die or to be. When you come around me, a bomb explodes, a war has done to start and finish, yeah. Round me, yeah. When you come around me, I have to do 2 steps. Woo. Merci. Merci. Première fois qu'on a un live comme ça, Ah, énorme. sur le bureau, énorme. là. Et puis, je me disais, parce qu'avec le coffre que tu as, de pouvoir chanter, bah oui, tu y arrives, sinon on l'aurait pas vu. Mais c'est pas plus compliqué, justement. Tu tords un peu dans tous les sens, comme ça, au niveau du. Là, on parle de technico-vocal. Ouais, c'est censé bien couper sûr. le On parle souffle un petit peu, technico-vocal. non Oui, il y a des trucs qui sont moins faciles. Ouais. ouais, bah oui. Ouais. Mais Bon, en même temps, tu plies pas le diaphragme. Oui, c'est ça. Diaphragme, oui. Diaphragme, oui. ouais, c'est ça. Ouais, Non, comme non, ça, c'est ouais. pas facile de plier le diaphragme. Oui. Mais c'est vrai que ça coupe un peu l'air, ouais, parce que Oui, la voilà. technique vocale, il est utile de prendre l'air avec son ventre. Bah, peut-être rappeler les réseaux sociaux. Bah oui, on va rappeler Doucement. les réseaux sociaux du coup. Oui, alors sur quoi on peut te suivre? Vous pouvez me suivre sur Instagram principalement, c'est vrai. Je suis sur TikTok, pas encore assez. Facebook, c'est fini. Sinon, fini, Facebook, ouais. Pour les vieux, il Elle est parle. jeune, on est désolé, vieux. boomer, Ouais. c'est fini. On est des boomers. Et après, YouTube. Je vais bientôt sortir un EP sur les plateformes d'écoute. Pour l'instant, il n'y a qu'un single sur Spotify, iTunes et tout. Mm. Et j'ai sorti 2 clips sur YouTube
que j'ai réalisé quasiment que moi-même, à deux, parce que pour info, je fais mes visuels, ma com, moi-même, mes clips, moi-même. Donc Alors, tout ce plus que vous concrètement. verrez sur Insta, c'est Autodidacte. du do it yourself, quoi. Ouais. Bricolage. Bah, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Toulouse-vous. Merci beaucoup, Mina. À bientôt. Toujours de belles découvertes. De toute façon. Toujours. Ça, Merci, c'est génial. Mina, d'avoir voulu de moi comme plus. Merci à tous, merci à l'équipe technique de l'émission. On se retrouve très prochainement pour un nouveau Toulouse et vous. Merci Pascal. Mais toujours un plaisir. Et je vous dis à très vite. Pensez à vous abonner, à liker la vidéo. C'est important pour qu'on soit bien référencé. Je vais pas tout vous expliquer. On se retrouve très Lâchez un vite pouce, un commentaire, Pour- likez. Voilà. pour un nouveau numéro de Toulouse et vous. Commentez.